passion. Pour moi, c'est bénéfique de venir pour prêcher la parole de Dieu. Vous comprenez bien que ce soir, c'est pas moi, mais c'est Jésus. Normalement, vous savez, les choses de Dieu, c'est comme ça. Normalement, je vais prêcher mardi. C'était moi, je devais prêcher mardi, tout, c'était convenu que je prêche mardi. Et puis hop, ça a changé. Parce que le Seigneur prépare les cœurs. Parce que le Seigneur, il savait que ce soir, il y avait quelque chose de bon pour toi. Et ce message-là qu'il y avait, c'est ce soir pour toi. C'est vrai qu'il manque un peu de personnes, mais la parole de Dieu, c'est pour toi. C'est pas pour les absents, c'est pour toi. Ne dis jamais dans ton cœur, toi s'il a arrêté là, ça a été pour lui la parole de Dieu. Non, la parole elle parle à nous. Parce que nous on est là. La Bible elle dit comme ça, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et j'aimerais ce soir qu'on se fasse violence entre nous. Et de dire, c'est bien, je veux être un violent et je veux m'emparer du royaume des cieux. Quelle beauté, Seigneur. C'est la plus belle des choses. Si nous sommes ici, nous, c'est parce qu'un jour nous devons partir. Alors on essaye de lui faire plaisir le plus possible, d'être fidèle dans les bons, les mauvais jours, mais de dire Seigneur, je veux pas louper. C'est impossible. Je veux travailler jusqu'à son retour. En fait, c'est mieux que je ne sois pas déçu, que je sois avec lui. Alléluia. Je demande à mon frère Juan de prier, Seigneur. Seigneur, nous voulons louer ton nom. Nous voulons te rendre grâce, mon sauveur, ce soir. Tu es là, Seigneur. Je te supplie au nom du Christ, mon roi, Seigneur, de bénir ton serviteur. Amen. De le moindre de ton esprit, mon sauveur. Seigneur, que toute parole qui sort de sa bouche, ce soit l'esprit qui lui mette dans sa bouche, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu prépares et tu as préparé ton peuple à recevoir ta parole. Bénis-le, mon roi, afin que nous soyons bénis à travers de ta parole. Au nom du Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Excusez-moi, je parle très fort. Je parle très fort. Voilà, donc, on va lire un texte de la parole de Dieu. Voilà, merci Seigneur. Tu feras ce que Dieu met dans ton cœur. Voilà. Donc, le Seigneur, vous savez, il m'a mis dans une pensée dans mon cœur. Et puis, je vous le dis de la part du Seigneur. Ce que le Seigneur me met sur mon cœur, à moi, je besoin de le prêcher. Vous savez, l'autre fois, j'avais marqué une prédication chez nous, à Mirabeau, là-bas. Et puis, j'ai changé. Et puis quand j'ai changé, c'était la prédication que j'ai changée, que je devais prêcher, et puis moi je voulais prêcher pour les chrétiens, et je vous dis de la part du Seigneur, j'avais plus à prêcher. Parce que je n'ai pas prêché la pensée du Seigneur. Alors j'aimerais vous dire que ce soir, nous ce qu'on veut, c'est que Jésus bénisse. Ce que je veux moi ce soir, c'est que je sois béni par Dieu, alléluia. C'est le but ce soir de la réunion. Et dans Sophie 2, verset 1, il va dire comme ça, rentrez en vous-même. Quelle beauté. Et examinez-vous. Il dit rentrez en vous-même et examinez-vous. On a besoin de rentrer en nous-mêmes, de faire le bilan de notre vie et de s'examiner. Alléluia. Et vous savez qu'on s'examine quand on va au docteur. Aujourd'hui, c'est plus les docteurs de main. Avant, on était vraiment examiné par un docteur. Aujourd'hui, juste simplement, ils vont vous dire ça et puis c'est fini. Mais si on fait l'examen de nous-mêmes, on voit à l'intérieur, Seigneur Jésus-Christ, il y a combien de temps que je ne te plais pas? Il y a combien de temps que je ne suis pas comme toi qui le veux? On fait l'examen. Seigneur, il y a des choses que je n'ai pas fait. Seigneur, que j'arrive à faire. Et puis, on fait l'examen. Et puis, on voit tout ce qui ne va pas. Et tout ce qui va aller. On a besoin de faire cet examen de nos vies. De rentrer en nous-mêmes. Et de dire, Seigneur, ce soir, je veux, Seigneur. On a besoin de lui demander au Seigneur, Seigneur, est-ce que je te plais comme je suis? Est-ce que tu as déjà demandé, Seigneur, est-ce que je te plais? Seigneur, est-ce que je suis comme toi tu veux? Parce que nous, vous savez, tout va bien. Des fois, entre nous, on parle, tout va bien. Mais au Seigneur, est-ce que tu as demandé? Seigneur, est-ce que je te plais comme je suis? Est-ce que je suis comme toi tu voudrais? Est-ce que je suis ton enfant, Seigneur? Est-ce que je suis fidèle? Est-ce que je fais ce que tu veux que je fasse? Et c'est lui, il te dit, oui, c'est bien mon enfant. Continue comme ça. Parce que le Saint-Esprit nous parle. Quand j'étais assis,
Et puis que la petite sœur a chanté. Le Saint-Esprit parlait dans mon cœur. Amen. Pourtant, j'ai rien compris de la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit me convainc quelqu'un. J'aimerais te dire que ce soir, le Saint-Esprit va convaincre ton cœur. Parce qu'on a besoin de changer. Ne croyez pas de dire simplement je viens pour occuper une place et puis je repars. C'est pas comme ça. Il faut aller plus loin. La Bible dit efforcez-vous d'y entrer. Car plusieurs viendront et ne pourront pas entrer. Alors il faut s'efforcer. Ne croyez pas que c'est facile. C'est pas rose. Il faut s'y forcer. C'est dur. On a des combats, on a des souffrances, on a des peines, on a des douleurs. C'est vrai que c'est dur des fois. Mais la Bible nous dit, au bout, c'est la victoire. Amen. Et nous voulons la victoire. Et la victoire, ce soir, nous devons la prendre, non pas par moi, mais par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, elle est efficace. La parole de Dieu est efficace, elle est vivante. Elle parle dans un cœur, comme dans un livre ouvert. On a besoin de comprendre ça, que Dieu est vivant. Que Dieu est réellement ressuscité. Et qu'aujourd'hui, il est présent. Il vit dans notre cœur. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Nous, on a changé. Toi, tu as changé. Tu as besoin de parler au Seigneur. Mais Seigneur, j'ai changé. Vous comprenez bien qu'on a changé, on n'est plus pareil. Vous parlez à l'ancien. Il y a 20 ans en arrière, il avait plus de zèle qu'aujourd'hui. Vous comprenez? Moi, j'ai 60 ans, mais il y a 20 ans en arrière, vous avez vu le travail que j'ai fait pour le Seigneur. Le Seigneur, je me suis arrêté. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes qui vont prendre la place. Il faut savoir, mais garder le bon dépôt. On peut laisser la place, mais garder le bon dépôt de la parole de Dieu. Parce qu'il faut rester ancré en lui. Et donc tu resteras ancré en lui. Et à chaque fois tu diras, Seigneur, bénis-moi. Seigneur, garde-moi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, bénis un tel. Le Seigneur, c'est ce qu'il aime. C'est que nous prions les uns pour les autres. Alléluia. Alors il dit, rentrez en vous-même et examinez-vous. On a besoin ce soir de faire l'examen de notre vie, quel côté. L'examen, Seigneur. Comment ça va, Seigneur? Est-ce que je te plais comme ça? Est-ce que ça va, Seigneur? C'est vrai, Seigneur, j'ai diminué un petit peu. Mais Seigneur, je vais me mettre plus à part. Je vais prier plus le Seigneur. Vous savez, on n'a pas besoin que les gens nous voient. Simplement, tu rentres dans ta chambre. Amen. Et tu pries ton Dieu. Et dans le lieu secret, là, il va te parler. Il va te dire ce qui va pas. Et puis, vous savez, quand il nous dit ce qui ne va pas, on dit, Seigneur, c'est vrai. Mais des fois, dans l'Église, on ne laisse pas. Des fois, on dit, laisse-toi, parce qu'il y a ça. On sait que c'est pour nous, mais on veut persévérer. Parce qu'il va dire, si elle sait que je m'aime, après, elle va parler sur moi. Non, ne crois pas ça. Ça, c'est l'ennemi qui dit ça. L'ennemi le fait, mais Dieu ne le fait pas. Si tu te lèves, c'est parce qu'il y a un besoin. Et quand il y a besoin, il dit, Seigneur, je suis présent. Moi, Seigneur, j'ai besoin. Et le Seigneur, il répond à la parole. Ne croyez pas qu'on s'est mis à part pour rien. Quand le Seigneur, il parle à toi, ma soeur, c'est qu'il parle à toi. S'il parle à elle, il parle à elle. C'est pour nous la parole de Dieu. S'il parle à moi ce matin, ce soir, c'est parce qu'il y a un mot pour moi que j'ai besoin. Parce que nous devons aller plus loin. Alléluia. Écoutez-moi, il va dire un peu plus loin, il va dire comme ça dans Hébreux 5 au verset 14, il va dire discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On doit discerner. Quelle bonté. Discerner ce qui est bien et ce qui est mal. On doit faire. Vous comprenez le choix. On connaît, nous. On sait ce que c'est bien et on sait ce que c'est pas bien. Le frère, il va venir un frère, un serviteur qui dit des choses que c'est pas bien. Il va dire, frère, excuse-moi, je peux te faire une minute. Parce que c'est l'ancien. Parce que nous sommes des prédicateurs. La Bible dit que nous sommes des gardiens, des évêques. On protège la parole de Dieu. On ne veut pas emballer n'importe quoi. Mais on veut garder. La Bible dit rester dans l'emploi. Le Seigneur vous bénisse ce soir. Alléluia. Alors, il dit, discernez ce qui est bien et ce qui est mal. On doit, ça ne va pas. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, faut que j'enlève ça. Je discerne, je suis en train de discerner, parce qu'il y a des choses qui sont rentrées, et que c'est pas bien, ça m'empêche la bénédiction. Vous comprenez? Seigneur, donne-moi à discerner. Donne-moi à enlever ce qui ne va pas. Vous savez, quand Moïse,
il monte sur la terre promise. Le Seigneur il parle. Oh, on d'essuyer ton pied. Oh, de l'essuyer de ton pied. Il lui demande de les enlever. C'est Moïse, c'est l'homme de Dieu. C'est lui qui a libéré le peuple. Mais hop, arrête-toi. Tu as besoin d'enlever. Tu as besoin d'ôter. Et bien peut-être que ce soir c'est pareil. Tu as besoin d'enlever, tu as besoin d'ôter. Et ce qui ne va pas parce que c'est Dieu. Et on doit laisser parler Dieu. Pourtant c'était Moïse. Il avait besoin d'ôter. C'était Moïse, l'homme de Dieu. J'aimerais te dire, peut-être que ce soir tu as besoin d'ôter ce qui ne va pas. On doit le faire. C'est pas pour moi, c'est pas pour le frère, c'est pour Jésus. C'est pour le Fils de Dieu. C'est lui qui a donné sa vie pour toi. Alors en retour, tu peux t'y penser. Tu peux le faire. C'est possible. Il a dit que tout est possible à celui qui croit. Et j'aimerais te dire que ce soir, il faut croire de tout ton cœur. Il faut que tu crois. Quelle beauté, Seigneur. Quelle parole de connaissance, quelle parole de vérité. On a besoin ce soir ensemble de lui dire, Seigneur, j'ai besoin. Amen. Vous savez, nous sommes en 2025. J'ai fait mes études en 98. Et vous savez, le frère Jimmy me disait, un paillon, il lui disait, on était jeunes, étudiants. J'avais 30 ans. J'étais tout jeune. Et là, il disait, mes frères, vous savez, quand vous allez sortir de l'école publique, peut-être vous n'aurez pas le temps de prêcher la parole de Dieu. Vous ne pourrez peut-être pas, même pas prêcher pour un mariage, même pas pour un culte. Oh, ça me faisait mal au cœur. On disait, Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi le Seigneur était tellement prêt qu'il allait revenir. Et nous, ça nous faisait mal au cœur. Je disais, comment, Seigneur, on ne pourra pas faire un culte alors? On ne pourra pas. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que Jésus était comme ce qui était présent. On attendait son retour. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, les gens, ils ont oublié le retour du Seigneur. Ils ont oublié son commandement. J'aimerais te dire que ce soir, il a dit, son bras puissant l'a accompli, il a dit, il reviendra nous chercher. Et parce qu'il l'a dit, je le crois. Alors j'aimerais vous dire, et pourtant il y a 27 ans de ça. Mais j'attends toujours. J'attends toujours. Et s'il revient, je veux partir avec lui. Vous comprenez, c'est le but. C'est vrai qu'il y a des années, mais on l'attend. Combien de temps tu l'attends? 41 ans. Toujours là. Toujours là. Mais parce qu'il l'a dit, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Quelle beauté. Quelle promesse. Quelle promesse merveilleuse pour nous, enfants de Dieu. Si vous savez, dans ce monde qu'on vit, j'aimerais vous dire ça. Il y a des milliers de personnes qui meurent en Dieu, qui ne connaissent pas le chemin du salut, et que nous, on a cette espérance dans notre cœur ancrée, que nous attendons le retour du Seigneur. Alors je vous le dis de la part du Seigneur, témoignez. Vous faites les marchés, témoignez. Témoignez, faites que témoigner, de dire que Jésus revient. Il faut faire croire autre. Il faut que ça soit dans notre cœur, ça. Et c'est quand dans notre cœur on attend quelque chose, et qu'on sait qu'on va le recevoir. On dit le pied au chaud. Eh bien les gens vont le recevoir. Parce que ça sent dans notre cœur. Alléluia. Il va dire ça, écoutez voir. Il va dire dans Hébreux 4 au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde. Approchons-nous. Il faut s'approcher de Dieu. Il faut s'approcher de Jésus pour obtenir miséricorde. Si on se met devant lui et qu'on dit Seigneur, quelle tristesse que j'ai, quelle angoisse à mon cœur, quelle peine que j'ai, Seigneur, j'en peux plus, j'arrive plus à témoigner, Seigneur. C'est pourquoi? Parce qu'on s'est éloigné un petit peu. Et à cause qu'on s'est éloigné, on n'arrive plus à parler. On n'arrive plus à témoigner, on n'arrive plus à chanter, et on n'arrive plus à lui parler parce qu'il est trop loin. Alors s'il est tout près de nous, alors on dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir une miséricorde. Il faut s'approcher. Et plus près vous serez du Seigneur, plus près on pourra parler. Tout à l'heure, quand la nièce a parlé, et elle chantait le cantique, il me l'expliquait tout doucement. Il me disait des paroles. Il était près de moi. J'écoutais. Il n'y a pas besoin de crier. Simplement en parlant. Et si on est près du Seigneur, il n'a plus besoin de crier. Amen. Quand votre enfant il est un peu loin, vous avez vu, on crie sur lui là-bas, on les voit, le petit là-bas, il est au fond. Il faut crier pas, des fois, il ne nous écoute pas. Et là, la peur nous prend parce qu'on court, on va aller le chercher. Parce qu'il ne nous écoute pas. Des fois, le Seigneur, c'est comme ça, il ne nous écoute plus.
On est trop loin. On a besoin d'être pris de lui. Et quand on est près de lui, alors on peut lui parler. On dit, Seigneur, tu vois qu'on a la misère dans mon cœur, tu vois, Seigneur, comme ça. Alors Seigneur, il vient, il nous parle. Il nous caresse. Il est bon Dieu. Il peut penser nos plaies. Pourquoi c'est Jésus? C'est le Fils de Dieu. Il n'a pas changé, il est toujours le même. J'aimerais te dire qu'il est toujours le même. Il nous aime d'un amour infini. Et ce soir, il t'aime. Tu n'as pas le droit de partir. Tu as le droit de rester. Si tu as fait quelque chose, de dire Seigneur, je t'en supplie, viens mon secours, viens mon aide, Seigneur, j'en peux plus. Et il vient. Amen. Il vient ce soir te bénir. Il vient te donner ce que tu as besoin. Parce que le besoin qu'il y a dans ton cœur, il connaît. Il connaît les larmes de votre cœur. Il connaît la souffrance des larmes qu'elle tombe là. Et il connaît le langage des larmes. Quand tu pleures, il connaît le langage des larmes. Il sait pourquoi tu pleures. On peut le discerner sans nous faire. On ne peut pas, mais lui, tout pouvoir lui a été donné. Tout pouvoir lui a été donné, tu te connais parfaitement bien. Si simplement, moi je ne vous connais pas, excusez-moi, mais je prêche comme le Seigneur me l'a donné. Je dis ce que le Seigneur me l'a dit. Je ne veux pas prêcher pour lui, mais je veux prêcher pour toute l'Église. Moi j'y suis là. Smito, il est venu avec moi, il est là aussi. On est tous dans la même barque. Et on veut que le Seigneur nous parle. On veut que le Seigneur nous bénisse. On veut que le Seigneur nous relève. Mais il faut savoir dire oui au Seigneur. Il faut lui dire oui Seigneur, j'ai besoin. Je suis fatigué, je suis fatigué. Je vous dis une expérience merveilleuse. Je me trouvais à Chambéry, j'ai ma belle-sœur qui était malade. Et puis j'ai été là-bas, j'ai fait ma caravane, j'ai été à Chambéry. Et puis j'ai passé un mois. Je vous dis de la part du Seigneur. J'étais pour les réunions à la ferme. Je faisais des cultes, je faisais des réunions, là où il n'y a eu jamais eu de réunion. J'ai ma belle-sœur, moi, c'est des Yéniches, ils n'ont jamais eu de réunion. Les serviteurs ne pouvaient pas rentrer dans le terrain. Et j'ai été passé un mois, on a fait des baptêmes dans le terrain. On a fait des réunions chez eux. J'étais béni. Et puis d'un seul coup, et puis, si on m'arrive, j'étais comme ça. J'étais bien. Est-ce que le téléphone là, tu viens? Et d'un seul coup, ça me dit, t'es bien, Paul? Je dis, oui, je suis bien. Alors moi, je me regarde. Non, il dit, c'est pas ça. Il dit, est-ce que tu es bien, Paul? Et là, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. Parce qu'il y avait une douleur dans mon cœur. Et la douleur de cet esprit, il avait révélé à lui. Il m'a dit, Paul, c'est vrai que t'es bien, mais tu as besoin de partir là-bas et d'aller à une mission. J'ai écouté ce qu'il m'a dit le frère. Ça venait de la part de Dieu. Je me suis pris là-bas et je suis venu rejoindre à Marseille. J'ai fait 500 km. Je me suis mis à une mission. J'avais besoin de mes frères, mes soeurs. C'est parce que vous êtes dans le champ de Dieu. Ne croyez-moi ce que je vous dis. On a besoin de la communion de nos frères. On a besoin de la communion de nos soeurs. On a besoin qu'il nous parle. Je vous le dis de la part du Seigneur. Mais il faut être attentif à la voix de Dieu. Vous comprenez? Si je ne suis pas attentif, j'allais rester des fois dans mon état. Et donc, peut-être je suis plus serviteur de Dieu. Il faut écouter la voix du Seigneur. Alléluia. Quand Moïse a dit, oh, tu te souviens? Il n'a pas fait la gueule de tête. Il a pas non, hein, moi je suis béni. Hein. J'ai délivré le peuple d'Égypte là-bas. Je vais passer par la mer Rouge, explique-moi. Hein. Alors je n'ai pas quitté mes souliers. Non. Il les a ôtés. Il a obéi. Et celui qui obéit à son maître, vous savez comme c'est bon. Vous savez comme ça bénit. Quelqu'un qui obéit au Seigneur. Alors j'aimerais te dire ce soir, obéis à la parole du Seigneur. Obéis à lui. Proverbe 4 au verset 23, il va dire comme cela. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quelle parole merveilleuse. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui vient la vie et la source, les sources de la vie. Quelle beauté, Seigneur. Imaginez-vous un peu. Le Seigneur, il va dire, car la grâce de Dieu est source du salut pour tous les hommes. Et là, il parle de la source, que le chrétien, de garder son cœur, plus que toute autre chose. On a des bonnes choses sur cette terre. On a nos enfants, on a nos petits-enfants, on a nos familles, j'ai mon père, j'ai ma mère. Mais il garde ton cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire garder ton cœur saint, fidèle.
de prier. Parce qu'il dit c'est au-dedans du cœur que la bouche parle. Et c'est du long du cœur qui sortent les mauvaises pensées. Comprenez? Alors il faut garder ton cœur pur. Parce qu'on ne sait pas, une rancune, une colère, ça vient vite. Et puis on garde. Personne ne voit, mais on garde. Et puis ça nous ronge. Ah non, je ne vais pas laisser passer. Non, j'y dirai. Et là, ça nous ronge. Et quand on le voit, eh bien non, j'y dirai. Et puis ça nous ronge. Et puis la bénédiction s'en va. Et après, je vous dis la part du Seigneur. Vous savez qu'on sait pour revenir, pour prier, pour dire quelque chose de la part du Seigneur, parce que ça nous ronge. Parce qu'on veut. Le Seigneur, il n'a pas dit de te manger, il a dit prie. Si tu as quelque chose contre ton frère ou ta soeur, prie. Il n'a pas dit va la manger, va la tuer. Non, prie. Le contraire. Prie pour ton ennemi. C'est le contraire. Et puis ça, tu as victoire. Vous comprenez? C'est pas en gardant la méchanceté, non. C'est en priant. Vous comprenez? Alors si vous voulez être béni ce soir, vous savez ce qu'il faut faire? Priez. Priez, Seigneur. Demandez lui. Seigneur, ça va pas alors. Il y a un problème, Seigneur. Je ne le savais pas. Eh bien, Seigneur, je le sais maintenant. Eh bien, Seigneur, je vais aller voir ma soeur, voir mon frère. Et puis, je vais demander pardon. Même que c'est moi, même que je suis en tort, ou que je suis en raison, je vais y aller. Vous verrez les pays de victoire, les bénédictions. Ça découle. Ça découle, on a besoin, ça découle. On a besoin de porter notre témoignage. Alléluia. Deutéronome 4 au verset 9, il va dire ça. Écoutez voir comme c'est beau. Seulement, il dit, prends garde à toi. Et veille attentivement sur ton âme. Tous les jours de ta vie. Imaginez-vous, quelle beauté, quel privilège que nous avons. Prends garde. À qui? À toi-même. Il n'a pas dit prends garde à ton frère là-bas. Prends garde à ta soeur. Prends garde à toi-même. Veille sur ton âme. Amen. Tous les jours de ta vie. Parce qu'il y en a un qui ronge comme un lion au bout du champ, cherchant qui va dévorer. Et il sait qui va dévorer. Il sait qui va dévorer. C'est pour ça qu'il dit veillez et priez. On fait de ne pas tomber une tentation. Vous comprenez? C'est la parole de Dieu, quelle beauté. C'est la parole de Dieu qu'elle est vivante à l'écran du temps. Alléluia. Alors regarde. Et écoutez, on va Proverbe, Romains 12, verset 12, il dit ça. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Seigneur, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Le contraire. Alors moi, j'en voulais la vie, là. J'en voulais, moi. Donc maintenant, ça y est, j'ai oublié de t'aimer. Oui. Et il y a des, excuse-moi, il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont méchants. Et c'est des chrétiens. Vous comprenez? Ils ont besoin de comprendre que Jésus les aime, que Jésus est mort pour eux. Ils ont besoin de comprendre ça. Et c'est à nous de ne pas comprendre, de dire non, mon frère. C'est pas comme ça. Il faut prier pour eux. Comprenez, on a besoin. Alors, ce soir, je ne sais pas quelle heure il est, mais il me reste quelques petites paroles de Dieu à dire. Je continue. Romains 8, au verset 14, il va dire, car tous ceux, ça c'est bon, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. On est tous des fils de Dieu. Mais si j'ai fait quelque chose ce soir, je me regarde et je dis, Seigneur, je te demande pardon. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je te demande pardon, Seigneur. Quelle beauté de demander pardon au Seigneur. Mais vous savez que tous les jours, tous les minutes, on doit demander pardon au Seigneur. Parce qu'on ne méritait rien. On était des misérables. La Bible dit qu'on était privés de la gloire de Dieu. On ne méritait pas. Mais à cause de lui, à cause qu'il est monté à la croix du calvaire, à cause qu'il a pris nos péchés, à cause qu'il a pris notre place, quel côté. Alors ils sont conduits par l'Esprit de Dieu et ils sont fils de Dieu. Et le verset 16, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Quelle beauté. L'Esprit lui-même rend témoignage à nous que nous sommes enfants de Dieu.
On n'est pas n'importe qui. Comprenez? Si on réfléchit à ce qu'on est vraiment important aux yeux de Dieu. Très important. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Nous ne sommes pas n'importe qui. La Bible dit que nous sommes des petits Christ. On veut partir avec lui, alors on veut lui plaire. On veut lui plaire. Tu veux lui plaire? Tu veux lui dire ce soir, Seigneur, Amen. Je veux te plaire. Je veux faire, Seigneur, ta volonté. Seigneur, il y a quelque chose dans mon cœur. Et ce soir, pardonnez mes choses. Parce que Seigneur, j'ai pas le droit. Après sa parole, ben, Seigneur, tu me dis de ne pas faire du mal à mon prochain, ben, Seigneur, je ne le ferai pas. Parce que peut-être je ne le connaissais pas. Vous comprenez? On ne connaît pas tout. Et il y a des versets aujourd'hui que je m'éclaire, moi, dans la parole de Dieu, que des étudiants éclairent. Oui, je ne voyais pas comme ça. Pourquoi? Parce que c'est révélé tous les jours. La parole de Dieu, elle est vivante. La parole de Dieu, elle nous donne tous les jours, amis, dans la parole de Dieu. C'est ce que tu as besoin ce soir. Alors il va dire comme ça, il va dire Philippiens 4, verset 5, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Vraiment, soyez gentil. Parce que le Seigneur est proche. Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. En fait, que là où j'y suis, vous y soyez aussi. Et il veut qu'on soit avec lui. Vous êtes tous de Vitrolles, là? Vous avez pas mal de Vitrolles? Vous voulez pas faire le plus beau des voyages de tout le monde? On ne pourra jamais te payer. J'ai été partout, moi, je suis missionnaire. J'étais en Allemagne, j'étais en Belgique, j'étais en Tchèque, j'étais dans tous les pays. J'étais en Croatie, j'étais en Hongrie. C'est pas plus beau? Mais j'ai dans le témoignage. Celui que mon Seigneur m'a promis. Alors je veux y participer. Amen. Je veux lui participer, il ne faut pas louper ce voyage. Et ce voyage-là, il est gratuit. Pas rien à payer. Il a tout payé, lui. Alors ce soir, je vous le dis de la part du Seigneur. On va prier le dernier texte, après on prie le Seigneur. Apocalypse 3, 11. Vous le connaissez? Amen. Vous le connaissez, l'église? Amen. Apocalypse 3, 11. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, en fait que personne ne prenne ta couronne. Il vient bientôt. Il vient bientôt. Comment je l'attends? Il a dit tout à l'heure, reviens Seigneur, reviens Seigneur. Quelle beauté. On a besoin qu'il revienne. Je vous le dis de la part du Seigneur. C'est vrai qu'il y a encore de la famille qui sont partis. Mais des fois, on n'a pas plus que le Seigneur, ils n'en veulent pas. Tu leur parles, ça ne veut rien savoir. J'ai mon beau-frère, tu parles du Seigneur, il ne veut rien savoir. Il connaît tout. Hein. Si vous parlez avec lui, c'est un livre. Mais pour le faire venir dans une réunion, c'est pas la peine. Il ne veut rien savoir. Son fils, qui est venu, Enzo, c'est un étudiant de première année. Eh bien, il n'a jamais écouté son esprit. Et pourtant, c'est l'homme le plus gentil du monde. Mais il ne veut rien savoir de l'évangile. Alors je vous le dis de la part du Seigneur, s'il faut retenir l'avènement du Seigneur pour lui, excusez-moi. Moi je vais partir. Vous comprenez? Mais c'est ça, on l'attend. Et puis, je vous le dis de la part du Seigneur, le dernier texte. Parce que moi je suis un bavard, je vous le dis de la part du Seigneur. Le dernier texte, et après on peut le Seigneur. Voilà, c'est le dernier texte. C'est le dernier texte, mais je crois qu'il est vraiment, vraiment bon. Écoutez-moi. C'est, dans le texte de la parole de Dieu, c'est Ecclésiaste. Vous connaissez l'ancien? Ecclésiaste 9, verset 8. Que en tout temps, tes vêtements soient blancs. Et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Que tes vêtements soient blancs en tout temps. Et que l'huile ne manque pas. Ça, c'est la vie d'un chrétien. C'est comment on va dire ça, moi? La statue d'un chrétien. Il est rempli du Saint-Esprit et son vêtement est blanc. Amen. Avec lui, Seigneur, c'est beauté. Eh bien, quand le Seigneur revient, automatiquement, là, il n'y a pas de dire Seigneur, je suis pas prêt. Non, automatiquement, il entre. Alors ce soir, je vous dis de la part du Seigneur, est-ce que tu veux ce soir changer?
Est-ce que tu t'as examiné? Est-ce que tu as vu ton état? Est-ce que tu as vu si tu avais des problèmes? Je ne parle pas des problèmes de la vie. Tu as l'argent, tu as le véhicule cassé, c'est comme ça. Les gens confondent. Mais j'aimerais te parler de la vie spirituelle en toi. C'est la vie spirituelle qui compte. Les affaires de la vie, c'est rien. Ça se répare. Moi, nous, on a des caravanes. On la change. On a un truc cassé, un peu en miettes, on la change. Le véhicule, il est en miettes. Ben, c'est pas rien. On verra bien, on achète un autre plus tard. Ça, c'est rien, c'est les affaires de la vie. Mais au-dedans de mon cœur, Seigneur. Seigneur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ce soir, par le moyen du Saint-Esprit, je te demande de convaincre mon cœur. Je te demande, Seigneur, ta grâce a monté envers moi. Parce que, Seigneur, tu as parlé. Je ne pense pas que le Seigneur a parlé dans le vide. Le Seigneur, il parle dans les cœurs. Amen. C'est à toi d'ouvrir ton cœur. Et de dire, Seigneur, ce soir, je veux faire la terre avec toi. C'est tout. Je veux faire la terre avec toi. Alors je prie, Seigneur. Seigneur, je te bénis, te rendre grâce. Te dire merci, Barodével, pour ta parole. Ta parole qu'a parlé, Seigneur, ce soir. Je te demande de bénir, Seigneur, de remplir les cœurs, d'enlever tout ce qui n'est pas ta gloire. Seigneur, s'il te plaît, tu connais ton Église, tu connais le besoin, Seigneur. Je te demande que le Saint-Esprit puisse convaincre les cœurs maintenant. Seigneur, agis. Que le Saint-Esprit passe dans les mondes et qu'il puisse bénir les cœurs ce soir.